Hello, nous voilà en intérieur pour cette pratique d'automne qui va être dans le signe de la douceur, du cocooning, pour revenir doucement vers notre intériorité, se déposer, retrouver un ancrage, une stabilité qui nous est utile et même nécessaire dans les temps de rentrée. Et puis là, maintenant, on a déjà passé l'équinoxe vers ces temps où la lumière va petit à petit diminuer. Et donc, nous invite au ralentir, retour en soi. Allez, on y va. Alors, pour la pratique, je te propose d'avoir un bolster, donc un gros coussin comme un traversin, et les briques, si c'est possible, sinon en froissant. On commence avec la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Ici, on peut placer par exemple une ou deux briques entre les deux chevilles. Et moi, j'aime bien aussi poser un support sous mon front parce que ça me permet de mieux respirer une fois dans la posture. Ici, on peut prendre 3 respirations profondes pour atterrir, pour se déposer. Et on prend le temps de sentir les appuis de contact avec le sol. Sentir comment le corps se dépose et vérifier que les épaules soient relâchées, les cervicales. Sentez peut-être le contact du front avec le sol ou le support que vous avez choisi. Et on se donne la bienvenue pour ce temps de pratique où on va se permettre de ralentir, d'écouter son corps, ses besoins. Et on va prendre une dernière respiration ici. Et puis doucement, on va approcher les mains des genoux. On va repousser le sol et dérouler la colonne. Et on va passer à la posture du diamant, Vajrasana. Donc ici, soit on peut garder là où les briques sous le bassin ou mettre le traversin, le bolster qui sera un peu plus confortable. On va rester quelques minutes dans cette posture. On pourra fermer les paupières ici et sentir à nouveau les contacts avec le sol, les tibias, l'avant du pied. Et puis on viendra poser une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Et on va sentir le mouvement de la respiration dans la zone abdominale pour commencer. Pardon. Et on va sentir dans cet espace la densité, notre ancrage, cette partie qui est reliée à la terre, à l'eau, dans notre corps énergétique. Et on va sentir ces deux éléments qui forment notre stabilité, qui donnent lieu à notre structure dans le corps, ce qui nous permet de maintenir notre stabilité, notre solidité et résister donc au vent qui souffle en cette période de l'année. Une fois déposé dans ces profondeurs, dans cet ancrage, on va sentir l'espace plus léger, plus subtil dans la poitrine. Observez comment ces deux espaces, ces deux ambiances cohabitent, communiquent. Parfait. Puis on va poser les deux mains sur le cœur et vraiment se déposer dans cet espace de notre maître intérieur, notre guide. Et on va laisser émerger une intention, le sankalpa. S'il y en a une qui pourrait émerger sous forme d'une phrase courte, affirmative, avec le je, par exemple,
Je me dépose dans un espace de sérénité. Je renforce mon ancrage avec chaque respiration. Peut-être c'est une image qui vient. Et s'il n'y a rien, on va juste rester avec le souffle. On prend 3 respirations conscientes avec le Sankalpa ou la respiration. Puis on va laisser ça. On va relâcher les bras le long du corps. On va commencer à engager périnée, Mula Bandha avant les expirations et allonger les expirations autant que possible pour favoriser encore l'ancrage, l'apaisement. Et si possible, Ujjayi également. On va enrouler les épaules, amener les épaules vers les oreilles. Inspire. Périnée, expire et j'amène les épaules vers l'arrière et quand je commence à modifier la position du dos, je creuse et j'arrondis sur les expires. Une dernière fois. Parfait. Et puis on pourra enlever le bolster et venir poser les jambes à la droite de votre bassin. On va sentir le contact du bas du corps avec le sol, des mains qui viennent se poser de chaque côté. On va étirer un petit peu les côtés. Inspire, j'allonge. Expire, long, profond, je ramène le bras. L'autre côté. À chaque fois, je pose bien la main, je sens le contact avec le sol. Encore une fois, de chaque côté. Et là, je vais poser la main à côté des pieds et je garde le bras au-dessus de la tête pour 2 respirations. Je garde la présence dans le bassin. Expire, je ramène le bras. Et puis j'avance avec les mains pour dégager le bassin. Je change de côté. C'est parti pour la même chose. Je sens les points d'appui et je commence. Inspire. Et expire à partir du périnée. Et là, je laisserai la main à côté de mes pieds. Et je vais garder le bras au-dessus de la tête. Et expire pour reposer. À nouveau, j'avance les mains. Et ici, je vais me poser en 4 pattes sur le tapis.
Je vais regarder comment les mains sont posées et je vais faire comme des étoiles de mer. Les doigts sont bien espacés. Et puis je vais bouger un petit peu mon corps librement, ma colonne. Et pendant que je fais ça, je vais sentir comment les appuis changent. Le poids du corps qui se déplace à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Je change de direction. Bien, et puis ici, je vais bien reculer le bassin à l'arrière des genoux. Je garde le dos droit. Cette posture me permet d'engager ma structure. Les cuisses, les fessiers, le ventre. Et je fais un dos le plus plat possible. Je vais à nouveau regarder mes mains. Les majeurs vont être parallèles entre eux et l'intérieur de coude se regarde. Les articulations des coudes déverrouillées. Je stabilise cette posture. J'ancre la main droite, le genou gauche et puis je vais allonger bras gauche et jambe droite lentement sans perdre la structure, la position du dos. Et puis ici, encore une fois, dans la précision et pas dans un geste très grand, j'inspire, je soulève bras et jambes opposées sans cambrer le bas du dos. Expire, repose. Encore 2 fois. Puis on va rester dans la posture, bras, jambes soulevées. Et je peux rajouter l'effort contrarié, comme si ma main poussait vers l'arrière, mon genou vers l'avant. J'expire, j'engage, j'inspire, j'allonge. Encore 2 fois. Parfait. Puis je vais reposer la main au sol et je vais amener le pied vers la gauche du tapis. Je viens allonger le côté droit. Expire, je ramène le genou vers le coude. Inspire, je reviens. Encore 3 fois. Ici, je reste et je ramène le pied à côté de la main pour la fente basse. J'éloigne la jambe gauche le plus possible à l'arrière et je viens me balancer un peu de gauche à droite. J'ouvre la poitrine, je regarde à l'avant. Ici, je peux prendre les briques pour m'aider à soutenir la posture suivante où on va reculer avec le bassin. Donc, je vais garder le bas du dos bien étiré. Donc, voilà, selon les possibilités, selon la souplesse du moment, on peut ajuster la hauteur des briques. Encore une dernière respiration. On va laisser la jambe reculer. On laissera les briques de côté et on va faire cet enchaînement de l'autre côté. Je vais ancrer la main gauche, le genou droit. Je vérifie les coudes, les majeurs parallèles entre eux, le bassin à l'arrière des genoux. Et c'est parti, bras droit, jambe gauche s'éloigne
Et je soulève, inspire, je perds pas l'étirement du dos. Encore 2 fois. Et la prochaine fois, on reste. Et 3 respirations avec l'effort contrarié sur l'expire. Sur l'expire, la main pousse vers l'arrière, le genou vers l'avant. J'inspire, relâche. Dernière fois. Je repose la main droite. Le pied vient à la droite du tapis. Expire, genou vers le coude. Inspire, j'allonge. Je ramène le pied à côté de la main pour la fente basse. J'allonge un peu la jambe droite à l'arrière et puis je mets en mouvement le bassin pour relâcher, me laisser aller en direction du sol. Et puis je peux utiliser les briques pour la posture de Hanuman. Dernière respiration. Et je peux lâcher. Reposer le bassin à l'arrière. Posture de l'enfant. Je détends quelques instants. Je prends ce temps de repos, d'accueil. Ce repos qui est autant important, qui a tant de valeur, qui est les postures dites actives. Le temps pour intégrer, pour reposer. Puis ici, je vais tendre les bras, dégager le front du sol, activer la posture. Donc le dos se redresse, le menton est rentré, les mains font ventouse au sol et tirent la colonne pour venir en 4 pattes. Ici, on passera en chien tête en bas, retourne les orteils, pousse le bassin vers le ciel. Et puis ici, on va pousser dans les directions opposées. La main, le pied opposé pousse dans le sol. J'inspire au centre. Expire, main et pied opposé poussent dans le sol. Je connecte avec les racines, avec les points d'appui à travers la respiration. Encore une fois de chaque côté. Et puis les 4 appuis-pouces dans le sol. Respiration profonde. Encore une dernière. Et
puis les pieds vont aller en direction des mains. On va rester encore dans une inversion, la flexion avant, Uttanasana, si possible les mains au sol, ou on peut utiliser une brique pour continuer à connecter avec la terre. On va sentir le contact des mains avec le sol et imaginer l'énergie de la terre qui remonte pendant une inspiration tout le long des bras, la colonne jusqu'au bassin. Expire, ça descend le long des jambes, à travers les pieds, ça pousse dans les racines et puis on reprend la boucle, inspire à travers les mains, remonte les bras, la colonne jusqu'au bassin. Expire à travers les jambes une dernière fois. Puis ici, fléchis les jambes, pose les mains sur les chevilles et remonte petit à petit le long des jambes, déroule le dos. Et on va petit à petit dans la posture debout, on va sentir toute cette verticalité qui s'installe depuis les racines jusqu'au sommet de la tête. Toute cette verticalité habitée entre terre et ciel. On va ramener notre présence dans le bas du corps, dans notre ancrage, dans nos pieds et sur les temps d'inspiration, on va soulever les orteils, les écarter. Sur les expirations, on repose à partir du petit doigt jusqu'au gros orteil. Je dis le pouce parce que je fais en même temps avec les doigts pour montrer. Donc, petit doigt et puis on essaye de décomposer chaque orteil jusqu'au gros orteil. Encore une fois. Ok. Puis on va prendre la brique et on va la placer entre les deux talons. Et on va presser légèrement cette brique entre les talons, c'est-à-dire pour créer un engagement. On va sentir la voûte plantaire qui se soulève, les orteils qui sont activés, tous les muscles le long des jambes, les fessiers et la zone du bassin à l'arrière. On va sentir qu'il y a une petite bascule au niveau du sacrum, du coccyx et la sangle abdominale maintenue. Les affaires sont rentrées, on peut dire comme ça. On va maintenir cet engagement qui n'est pas une contraction, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité, une structure, mais sans que on soit figé. On peut respirer, on peut parler tout en gardant cet engagement. Et là, on va placer un premier mudra, le geste d'Anjali, les deux mains pressent l'une contre l'autre. Donc, on va sentir aussi ce centrage au niveau du cœur. Un deuxième mudra, Yoni Mudra, qu'on va amener vers la terre. Et puis un dernier qui sera le geste du lotus. Je le montre ici parce que ça ne va pas rentrer dans la caméra. Et là, donc j'ai les petits doigts, la base des mains, les pouces en contact et je étire les bras vers le ciel. Ensuite, j'expire et je ramène Anjali Mudra vers le cœur et puis Yoni Mudra vers le sol, toujours sur la même expiration. Inspire, Padma Mudra, le lotus vers le ciel. Ici, on peut peut-être sentir l'engagement, notre structure qui nous garde bien reliés à la terre. Et à travers ces gestes, on se
connecte avec la verticalité du ciel et de la terre. Je vais vers la terre déposer, lâcher tous les poids, tout ce qui m'encombre, tout ce qui a besoin d'être libéré. Et après avoir lâché pendant l'expiration, je vais recevoir avec Padme Mudra, je reçois les cadeaux du ciel que je ramène vers mon cœur. Et encore une dernière fois. Et puis on pourra rester dans la position debout. Relâcher les bras. On va enlever la brique. Et puis on fera une dernière posture debout qui est la posture de l'arbre que je pratique tous les jours, qui est vraiment le fil conducteur de cette saison. Alors ici, on va pousser les racines dans le sol, laisser une jambe se dégager du sol. Donc vraiment, les racines poussent. Je tourne la hanche vers l'extérieur. Je peux garder le contact du pied avec le sol, des orteils. Donc une première étape, c'est juste soulever les orteils et reposer. Par exemple, avec la respiration, je fixe un point devant moi. Et selon comment ça va aujourd'hui, je peux aller plus loin, peut-être soulever au niveau du tibia ou je presse le pied contre ma cuisse. Les mains peuvent être dans le geste d'Anjali ou peut-être, comme on l'a fait tout à l'heure, Yoni Mudra, si je veux rester plus connecté avec mon bassin. Ou pour l'énergie du ciel, Padme Mudra au-dessus de la tête. Et on se pose dans la respiration, dans quelque chose de régulier. Le regard bien fixe à l'horizon. On peut imaginer ou peut-être regarder un arbre. Et on va prendre une dernière respiration ici. Expire, je repose. Un petit temps d'accueil, je ferme les yeux, je vais sentir comment c'est de reposer les deux pieds au sol, de sentir les deux appuis, mon équilibre. Et puis on se prépare pour le deuxième côté, le pied qui pousse ses racines dans le sol, la jambe s'ouvre vers l'extérieur. Je peux commencer à poser les mains quelque part, je fixe mon regard et on va sentir l'ambiance. Il y a toujours une différence entre le côté gauche, le côté droit, selon notre vécu, le vécu de nos chevilles, etc. On accueille tout ce qui est, donc n'hésite pas à rester dans une position qui te reconforte aujourd'hui, puisque on n'est pas là pour aller dans une performance et potentiellement être agacé, mais plutôt pour se donner ce reconfort, le cocooning, cet aspect-là dont on a besoin à cette saison où on est plus fatigué. Donc vraiment, on veut retrouver notre ancrage et renforcer ces qualités-là. Expire, on va reposer au sol et à nouveau, prends le temps de sentir dans ton corps comment cette posture a renforcé les qualités d'ancrage, d'équilibre, recentrage aussi. Ça nous permet de fixer notre attention à un seul point et donc éviter la dispersion qu'on pourrait avoir quand le vent souffle et que nos pensées pourraient être agitées. Okay, et puis on va revenir vers le tapis. On pourra préparer peut-être une ou deux briques à l'arrière pour soutenir le bassin
on va se poser dans Malasana, la guirlande. Donc on peut poser les briques pour se stabiliser, encore une fois, pour être dans la posture qui convient. Et si c'est trop intense pour les genoux, on va poser le bassin directement au sol et peut-être passer dans cette position. On peut aussi utiliser les bras en ouverture pour vraiment favoriser l'ouverture des hanches. On va laisser les paupières se fermer et on va sentir le bassin qui va en direction du sol, le plancher pelvien qui est étiré, soulagé, sentir le bas du dos étiré et le mouvement de la respiration avec son rythme régulier. L'expiration plus longue que l'inspire. Une dernière respiration. Et puis on va poser le bassin directement au sol et on fera une dernière posture, la posture de Paschimottanasana, la pince assise. Ici, on peut plier les genoux autant que nécessaire pour démarrer la posture et on peut poser le bolster sur les briques pour vraiment pouvoir poser le front quelque part. Donc selon la disponibilité de tes jambes aujourd'hui, je t'invite vraiment à rajouter des épaisseurs pour trouver la posture ajustée authentique. Et on vient se déposer dans cette posture qu'on veut confortable. On sent que ça travaille, qu'il y a évidemment un étirement qui nous permet de libérer, mais sans qu'il y ait de la douleur, de l'inconfort, ce qui provoquerait plutôt de l'agitation mentale. Donc, soyons dans la douceur, dans cet aspect cocooning. Et ici, à chaque expiration, on peut déposer, lâcher tous ces poids, toutes ces crispations, toutes ces injonctions, tout ce qu'on devrait être, tout ce qu'on devrait faire, toutes les do listes. Donc on dépose, on lâche, on s'allège et sous les inspirations, on peut peut-être accueillir l'énergie de la terre, nourrissante, chaleureuse. On pourrait l'envisager comme une lumière dorée qui vient nous envelopper comme un cocon de chaleur, de sécurité, d'ancrage qui s'établit. On reste dans cette présence à la respiration et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est parti ailleurs dans les pensées, on revient au corps, à la respiration. On va prendre encore 2 dernières respirations ici. Et puis doucement, on va reposer les paumes de main au sol. Commence à délier, à défaire la posture pour ramener le buste à la verticale. Et puis, on terminera en position de Shavasana. Donc ici, n'hésite pas à prendre ta couverture. On pourra utiliser le bolster sous les cuisses pour aider à la détente du bassin. Et on va rester juste quelques minutes dans le silence, dans l'immobilité,
Ici, laisse tout le corps se déposer, se faire lourd au sol. Et reste en présence de ton souffle. C'est un ancrage subtil qui permet de rester en soi-même, de cultiver cette écoute de soi. Et puis si tu as plus de temps aujourd'hui, n'hésite pas à rester un peu plus longtemps. Sinon, doucement, on pourra commencer à retrouver le mouvement. Étirer, laisser bâiller, soupirer. On va rouler sur le côté, prendre appui pour revenir dans la position assise. Ici, on va frotter les mains pour ramener de l'énergie, de la chaleur. Et puis, on va prendre une grande inspiration en s'étirant vers le ciel. Expire devant le cœur. Ici, tu peux visualiser ton sankalpa, ton intention entourée de lumière. Sens cela avec joie, confiance, car cette intention est déjà réalité aujourd'hui, en cet instant. Et puis on va laisser cela et on va se saluer. On inspire, expire. Merci à toi pour ta pratique et je te dis à bientôt.